Bonjour à tous. Nous allons vous présenter un article de Marilyn Limpol qui date de janvier 2018. Elle compare en fait un traitement direct du bégaiement d'un traitement indirect chez les enfants d'âge préscolaire. Tout d'abord, il faut savoir que le bégaiement apparaît souvent lors de l'allongement de phrases vers 3 ans. À cet âge, 8,5% des enfants sont diagnostiqués comme personnes qui bégayent. Heureusement, 70 à 80% de ces enfants voient leur bégaiement guérir spontanément sans intervention formelle. Donc on sait déjà que le programme LeadCom est un programme efficace, mais ce qui est intéressant dans cet article, c'est que l'auteur compare le programme LeadCom à un traitement indirect. Donc le programme LeadCom, qui est l'approche directe, récompense systématiquement les épisodes de fluence et corrige les épisodes de disfluence. Et l'approche indirecte, qui est le Demand and Capacities Model, a pour but de diminuer les exigences de l'environnement qui pèsent sur l'enfant. Donc la cible du traitement du programme LeadCom est l'enfant et la cible du traitement du DCM est l'environnement de l'enfant, c'est-à-dire dans la plupart des cas, les parents. Alors moi je vais vous présenter le programme LeadCom. Donc il est basé sur le conditionnement opérant, c'est-à-dire qu'un comportement en fait va augmenter ou diminuer selon la conséquence qu'il va avoir. Donc le programme en fait est basé en 2 étapes. Donc tout d'abord l'étape de traitement. Donc en fait pendant cette étape, l'enfant et le parent vont chez le logopède chaque semaine afin d'apprendre aux parents à renforcer la parole fluente et à corriger celle qui est bégayée. Donc en fait le principe c'est surtout que la parole fluente doit recevoir le plus d'attention possible par rapport à la parole qui est bégayée. Donc au début en fait le parent va mener des sessions courtes et structurées chaque jour. Donc par exemple pendant qu'il parle d'un livre ou qu'il joue à un jeu ou quoi que ce soit, pendant laquelle il doit commenter positivement la parole fluente de l'enfant. Donc par exemple, il peut faire des remarques telles que c'était une discussion agréable, ou bien des demandes d'auto-évaluation par l'enfant, comme la discussion s'était bien passée pour toi. Donc en fait, toutes les récompenses sont des feedbacks oraux. Une fois que la fluence commence à s'améliorer petit à petit, on peut commencer à corriger les énoncés qui sont bégayés. Donc par exemple en faisant des remarques comme c'était un mot difficile, ou bien des demandes d'autocorrection par l'enfant, comme peux-tu redire le mot. Donc en fait, toutes les récompenses doivent être des feedbacks oraux à chaque fois. Et une fois que ça a été fait dans des sessions courtes et structurées, on peut commencer à le faire dans des situations qui sont beaucoup plus naturelles au quotidien. On demandera aux parents en parallèle de ça de remplir chaque jour une échelle de sévérité du bégaiement pour évaluer l'affluence de l'enfant. Et donc ça sera utile au logopède puisqu'en fait à chaque séance, le logopède doit s'assurer des progrès de l'enfant, mais également s'assurer que cela reste une expérience positive au sein de la famille. Alors, une fois que l'affluence commence à se mettre en place et qu'elle se maintient pendant une période de minimum 3 mois, on peut passer à l'étape 2, qui est l'étape de maintien des progrès. Donc pendant cette étape, en fait, la fréquence des séances chez le logopède est réduite, mais le parent doit continuer à commenter positivement les énoncés fluents de l'enfant et à corriger, mais seulement occasionnellement, les énoncés qui sont bégayés. Donc les feedbacks vont être retirés progressivement jusqu'à ce que ça ne devienne qu'un renforcement qui soit intermittent et ensuite on n'aura plus du tout de renforcement. Donc l'étape 1 doit durer en moyenne 12 semaines, tandis que l'étape 2, 12 mois. Et on rappelle donc que pour les logopèdes, une formation est préférable afin de pouvoir s'y préparer au mieux et pouvoir répondre aux questions éventuelles des parents. Alors au niveau de l'efficacité, on peut se demander si le programme est réellement plus efficace que le recouvrement spontané, puisqu'on sait qu'il est quand même à raison de 70 à 80%. Et donc les chercheurs ont trouvé que le groupe traitement qui a bénéficié du programme LeadCom a eu une amélioration significativement plus importante que le groupe contrôle qui n'en a pas bénéficié. Donc 5 ans après la thérapie, 80% des enfants ne bégayent plus. Donc c'est un traitement efficace du bégaiement chez les enfants d'âge préscolaire, surtout si les 2 étapes ont été bien suivies et que le parent continue à contrôler l'affluence de l'enfant, même une fois que le traitement formel est terminé. Une critique que l'on pourrait faire par rapport au programme, c'est qu'il y a encore une réticence des logopèdes face au conditionnement, et d'autre part certains restent face à cette approche car cela met en avant les difficultés de l'enfant au niveau de sa parole, ce qui pourrait augmenter son anxiété et du coup augmenter son bégaiement. Donc certains vont préférer une approche indirecte que va vous présenter Claire.
Donc l'approche indirecte, qui est le DCM, a pour but de modifier l'environnement en réduisant les exigences cognitives, motrices, linguistiques et émotionnelles. Et tout ceci permettra d'améliorer l'affluence de l'enfant et lui permet d'avoir les capacités nécessaires pour traiter ces exigences. Donc les objectifs que doivent atteindre les parents sont de parler moins rapidement, faire des énoncés plus simples et plus courts, faire des pauses plus souvent, poser moins de questions, réduire le niveau d'excitation à la maison, éviter d'interrompre l'enfant quand il parle, également passer plus de temps à jouer, lire ou parler calmement avec l'enfant, suivre les initiatives de l'enfant dans les activités et enfin éviter toute critique ou correction sur les productions ou les comportements de l'enfant. Et tout ceci doit être fait environ 3 à 5 fois par semaine. Au niveau de l'efficacité, on voit que les parents sont capables de parler plus calmement et d'adopter le parler relax. On voit également que le bégaiement diminue, mais on ne sait pas si la diminution du bégaiement est due au fait que les parents aient adopté le parler relax ou si c'est dû en fait au recouvrement naturel. Dans cet article, l'auteur fait une comparaison entre le programme LeadCom et le DCM. On voit qu'à 3 mois, le programme LeadCom est plus efficace, 3 mois correspondant à l'étape 1 du traitement LeadCom. Et à 18 mois, les 2 traitements sont efficaces. Donc, un petit graphique pour illustrer ça. Donc, on voit ici le pourcentage de syllabes bégayées en ordonnée. On voit qu'en pré-thérapie, que ce soit pour le programme LeadCom ou le DCM, le pourcentage de syllabes bégayées se trouve autour de 5-6%. Et on voit qu'à 18 mois de thérapie, que ce soit pour le programme LeadCom ou pour le DCM, le pourcentage de syllabes bégayées se trouve autour de 1,5%. Donc on voit que le pourcentage de syllabes bégayées a diminué significativement pour les 2 programmes. Donc on voit que les 2 programmes à 18 mois de traitement sont efficaces. Et il est important de savoir que si l'objectif est de faire disparaître le bégaiement le plus rapidement possible, alors il est préférable d'utiliser le programme LeadCom. Alors, on pense que ces résultats sont intéressants car ils nous ont appris que le LeadCom programme est préféré à toute autre méthode directe car il n'apprend pas à l'enfant une nouvelle manière de parler, ni aux parents, contrairement au DCM qui préconise aux parents d'utiliser des phrases courtes et simples, alors qu'on sait que les stimulations langagières sont très importantes à l'âge préscolaire chez l'enfant. Et donc pour terminer, notre take-home message, donc on pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le programme LeadCom est plus efficace à court terme que d'autres méthodes, que la prise en charge doit être la plus précoce possible puisqu'elle est plus efficace avant 6 ans, et que l'intervention est à adapter à chaque enfant, mais aussi à son entourage. Merci de votre attention.